Salut, bienvenue dans cette vidéo, c'est Jean. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne ImmoRenta. On te partage du contenu gratuit, on te donne des tips immobiliers et on partage notre expérience avec toi, l'achat de nos 80 appartements et comment on est devenu rentier en partant de rien. Ce qu'on va voir aujourd'hui, je voulais te parler de mindset et savoir quel état d'esprit il faut avoir pour investir dans l'immobilier. On voit ça tout de suite. Aujourd'hui, je voulais te commenter une phrase que tu as peut-être déjà entendue et qui est investir dans l'immobilier, c'est simple, mais c'est pas facile. Et je suis complètement d'accord avec cette phrase-là. Je voulais te l'expliquer, aller un peu plus en profondeur pour te donner des exemples et voir un petit peu la stratégie que tu devrais avoir pour investir dans l'immobilier. Investir dans l'immobilier, c'est simple, effectivement, parce que la stratégie qu'on utilise, elle est toute simple à comprendre. Un enfant de 5 ans pourrait la comprendre. D'ailleurs, si tu joues au Monopoly, tu peux la comprendre. Donc, investir dans l'immobilier, pour de manière rentable, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter un bien immobilier qui est en dessous du prix du marché, qui a une bonne rentabilité, comme on dit, et qui va nous permettre de mettre un locataire en place, et le loyer que va payer le locataire va nous servir à certes payer le crédit immobilier, les frais de notaire, les travaux qu'on a inclus également dans le prêt immobilier, et qu'à la fin il nous reste de l'argent, ce qu'on appelle un cash flow positif, donc un flux de trésorerie positif en français. Le but, c'est de faire ça. Donc tu vois, sur le papier, c'est simple. On prend un bien immobilier, on met un locataire, il faut que le locataire paye plus que le crédit qu'on a à la banque et tous les faux frais et qu'à la fin, il nous reste de l'argent. Très simple sur le papier. Par contre, pas spécialement facile à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il va falloir passer par différentes étapes et chaque étape, il va falloir qu'elle soit optimisée à fond pour que le bien soit rentable et réponde à nos critères. Si tu as déjà fait des recherches de biens immobiliers, tu as dû voir qu'en regardant par exemple sur des sites internet, il y a 99% voire 99,9% des biens immobiliers qui ne répondent pas à ces critères, qui ne permettent pas de s'autofinancer. Et nous, on ne cherche pas de l'autofinancement, on va plus loin que ça, on cherche des biens qui nous rapportent de l'argent une fois tout payé. Pour ce faire, il va falloir, comme je te le disais juste avant, optimiser toutes les phases. Ça va passer par déjà la recherche de biens. Comment trouver un bien rentable? Ça, c'est la première des étapes. C'est pas spécialement facile. Il va falloir utiliser les différents canaux qu'il existe et puis vraiment savoir où chercher. Les visites également. Comment faire des bonnes visites? Comment éviter les pièges qui peuvent être très coûteux dans l'immobilier? Ça va passer après ça par une phase de négociation. Forme-toi, s'il te plaît, forme-toi à la négociation. En quelques phrases dans l'immobilier, tu peux gagner des dizaines de milliers d'euros. C'est vraiment primordial. Après ça, ça va passer par la phase de la banque. Effectivement, il n'est pas facile d'obtenir un crédit de la banque. C'est simple à comprendre. Tu vas à la banque, tu demandes 200 000 euros. Ouais, mais dans les faits, c'est pas facile. Ça va passer après ça par les travaux. Tu vas voir que les travaux, c'est pas facile non plus. Très simple, on prend une bicoque qui est complètement à rénover, on va faire quelque chose de luxueux et puis on va mettre un locataire dedans. Ouais, mais ça c'est la projection mentale. Mais dans la réalité, c'est loin d'être facile. Je peux dire que sur les 80 appartements qu'on a rénovés avec Julien, on en a vu des vertes et des pas mûres. On s'est retrouvé dans des situations, on ne savait même pas que ça pouvait exister. Et là, il va vraiment falloir ne pas lâcher et vraiment avoir de la détermination parce que gérer des artisans, c'est pas toujours simple. Alors, tu vas peut-être faire un premier bien immobilier, tu vas acheter un appartement, tu vas le rénover, tu vas le louer, ça va bien se passer. Tu te dis, putain, c'est trop simple l'immobilier. Tu vas faire un deuxième, ça va bien se passer, un troisième, ça va bien se passer, et puis le quatrième, tu auras été mis en confiance et puis tu auras fait des erreurs. Tu auras peut-être des artisans qui vont te planter, qui vont faire faillite, qui vont prendre des dépôts de garantie, qui ne vont pas venir faire les travaux. Donc tout ça, encore une fois, c'est simple sur le papier, mais ce n'est pas facile dans la réalité. Et puis la dernière des phases, ça va être de la mise en location. Comment choisir son locataire? Parce qu'il est très simple de dire dans des vidéos sur internet, vous allez prendre des locataires, ça va bien se passer, le montant et le pourcentage des loyers des impayés est très faible en France. Certes, je suis d'accord avec ça. On l'a testé depuis plus de 10 ans sur la totalité de nos appartements. Le pourcentage des impayés est très faible. Mais quand tu as des impayés, je peux te dire que ce n'est pas facile à gérer. C'est un stress, c'est des actions à mettre en place, ça dure très longtemps. La trêve hivernale en France, elle est super longue. Les locataires qui connaissent leurs droits, ils font en sorte à chaque fois de repousser. Et s'ils sont de mauvaise foi, je peux dire que ça va être un gros stress, une perte d'argent et puis ils risquent de te saccager l'appartement. Donc je ne vais pas te dresser un tableau tout noir, mais ça, il faut aussi en parler. Les gens n'en parlent peut-être pas assez, mais ça peut exister. Donc de manière générale, je t'encourage vraiment à investir dans l'immobilier, mais il va falloir optimiser vraiment toutes les phases pour que de la théorie à la pratique,
ça colle au maximum et que tu puisses vraiment t'enrichir avec l'immobilier. Pour résumer, eh bien, c'est simple d'investir dans l'immobilier. C'est très simple, la stratégie, elle est très simple sur le papier. Par contre, dans la pratique, c'est pas facile. Et ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas, eh bien, c'est le passage à l'action et la détermination à recommencer après l'échec. C'est comme, je vais faire un parallèle, comme courir un marathon. Courir un marathon, sur le papier, c'est très simple. Tu vas chez Decathlon, tu t'achètes un short, une paire de chaussures, tu les mets, tu pars d'un point A à un point B et tu fais 42 km. Et tu cours et tu t'arrêtes pas. Simple. Sur le papier, c'est très simple. Un enfant de 5 ans, encore une fois, peut comprendre ce cheminement. Par contre, dans la réalité, c'est pas facile. Il va falloir que tu t'entraînes, il va falloir que tu aies une hygiène de vie irréprochable, il va falloir que tu manges bien, il va falloir que tu arrêtes de fumer, il va falloir que tu arrêtes l'alcool. Tout ça, c'est des actions et surtout beaucoup d'entraînement. Voilà, tu vas peut-être pas y arriver sur ton premier marathon. Tu vas peut-être avoir un échec, il va falloir recommencer. Donc entre la théorie et la pratique, il y a toujours un monde. Et c'est ce monde-là, ok, il va falloir que tu fasses super attention pour ne pas te décourager dans l'immobilier. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, si tu as peur de te lancer, tu ne sais pas comment faire, si tu as déjà des projets mais qui ne se passent pas bien, si tu veux aller plus loin avec nous, eh bien, je te mets tous les liens sous la vidéo. On peut t'aider, surtout à éviter les erreurs que les débutants font, que l'on a fait à l'époque, pour te faire accélérer un maximum, pour te faire prendre les raccourcis de l'investissement immobilier. On n'est pas des vendeurs de rêves, on est vraiment parti de rien, on a investi dans l'immobilier, on en a chié, c'est pas facile, c'est simple à comprendre mais c'est pas facile et il a fallu qu'on mette beaucoup d'actions en place. Le même parcours qu'on a fait en 10 ans, maintenant on pourrait le refaire en 2 ans, voire moins, parce qu'on a vraiment appris de, voilà, c'est l'expérience encore une fois. Et quand tu sais par où passer, c'est beaucoup plus simple. Donc si tu veux qu'on t'aide toi aussi à investir dans l'immobilier, si tu n'as pas une situation à l'heure actuelle peut-être mirobolante, mais que tu as des revenus réguliers et que tu as un petit peu d'épargne de côté, eh bien on peut t'aider à investir dans l'immobilier, à créer tes premiers revenus passifs. Et si tu veux les multiplier, tu pourras devenir rentier comme nous, on l'a fait. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Mets-nous un pouce si c'est le cas. Abonne-toi à la chaîne ImmoRenta, active les notifications grâce à la petite clochette. Et puis on va se voir dans une toute prochaine vidéo. Allez, je te dis à très bientôt. C'était Jean sur la chaîne ImmoRenta. Ciao, ciao.